Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous parle aujourd'hui de ma dernière lecture. Il s'agit de Petit cœur de Kim Van Cotten et je vous parle de cette histoire extrêmement touchante et qui m'a énormément marquée. C'est parti. Dans Petit cœur de Kim Van Cotten aux éditions Kalman Levy, nous allons suivre l'histoire de Puck. Donc Puck qui a 5 ans au début du roman, qui est avec sa mère, qui va partir, et voilà, elle va s'en aller, elle va prendre sa fille avec elle pour aller voir son nouveau mari, voilà, le nouvel homme avec qui elle va faire sa vie. Et elle va habiter dans une très très belle maison, alors qu'avant elle était dans un quartier plutôt défavorisé. Donc pour elle, c'est une nouvelle vie qui commence. Donc ça commence au tout début où Puck a 5 ans et tout au long du roman, nous allons la voir grandir jusqu'à son adolescence et jusqu'à ses 14 ans environ. Manière, les années sont mises au fur et à mesure et le point de vue de l'histoire est souvent, pratiquement toujours, au niveau de Puck qui nous raconte en fait que le nouveau mari de sa mère, son beau-père, est en fait un très mauvaise, c'est une très mauvaise personne puisque c'est un pédophile pervers qui fait des choses vraiment horribles avec Puck. Et tout au long du roman, on va un petit peu suivre ce qu'elle va subir et comment elle va s'en sortir, avec une mère qui est complètement à l'ouest, qui ne pense que à bien s'habiller, à bien se pomponner, qui est complètement, mais là, elle n'est pas là, elle voit rien, elle se rend compte de rien, elle s'occupe à peine de sa fille. Et Puck nous raconte un petit peu comment elle vit tout ça. On a aussi des passages à l'école où comment elle essaye un petit peu de comprendre ce qui se passe, bien qu'elle se doute que ce qui se passe n'est pas normal. Et elle raconte dans le livre des trucs assez difficiles à lire, hein. C'est très cash. Elle raconte, il y a des scènes très explicites et alors, on ne peut pas dire que c'est un témoignage. Pourquoi ce n'est pas un témoignage et que c'est plutôt un témoignage, mais un témoignage de vie, quelque chose où quelqu'un nous raconte simplement son parcours de vie, il ne témoigne pas sur quelque chose. Et second point très important, c'est que ce n'est pas le témoignage de la personne qui a subi, c'est sa meilleure amie donc, qui a décidé de raconter ce que vivait Puck, donc, qui s'appelle en fait Pauline, si je ne m'abuse, puisque c'est écrit dans le 4e de couverture. Donc c'est Kim Van Cotten qui a décidé de raconter l'histoire de Pauline, sa meilleure amie, qui a subi cette horrible période donc sur plusieurs années, jusqu'à ses 14 ans. Et voilà, c'est compliqué de dire qu'on a aimé la lecture, parce que c'est pas aimé dans le sens où on a aimé ce qu'on a lu. Mais la manière d'écrire est extrêmement touchante. C'est une lecture très difficile. On est vraiment dans le monde de Puck. On est vraiment dans son univers. Elle se rend très bien compte de ce qui se passe. Elle sait très bien qu'elle ne peut pas compter sur sa mère. Que c'est difficile pour elle d'en parler parce qu'elle sait que la situation est compliquée du fait que financièrement, ils dépendent entièrement de son beau-père. Qui est en plus un très vieux monsieur, parce qu'elle a choisi de se marier avec quelqu'un de beaucoup plus vieille qu'elle. Et il se passe vraiment des choses horribles et Puck doit garder le silence. Et pourtant, elle est très malheureuse et elle cherche par moments à lancer des petits signaux d'alerte pour essayer d'alerter les gens qui l'entourent. Bien évidemment, personne ne voit. Ça, c'est le schéma classique. Et en même temps, au bout d'un moment, il va y avoir un basculement quand même dans l'histoire quand Puck va grandir un petit peu, parce qu'au début elle a 5 ans, mais après elle en a 10, elle en a 12 et elle en a 14. Et il va se passer quelque chose, donc je ne vais pas vous dire quoi, qui va quand même changer la donne, qui va faire basculer les choses. Et à ce moment-là, le roman prend une autre tournure. Donc vraiment, pour moi, dans cette lecture, on ne s'ennuie pas. Parce qu'au début, on est bouleversé par l'histoire de Puck. On ne peut pas être insensible. Voilà, même si c'est écrit de manière très simple, c'est très fluide. Alors évidemment, il n'y a pas d'action. C'est une histoire de vie, c'est un parcours de vie. C'est quelqu'un qui raconte ce qu'elle a vécu, enfin qui est la meilleure amie, qui raconte ce qu'a vécu sa meilleure amie. Et forcément, ça reste... voilà,
on suit tout simplement Puck au cours de sa petite enfance et de son adolescence et comment elle vit tout ça et ce qui se passe dans sa vie. Et il y a quand même un moment dans ce roman où je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de voyeurisme quand même? Puisque finalement, elle raconte ce qu'elle subit, elle raconte aussi ces moments, comme je vous disais, où elle est à l'école, où elle est ailleurs, où elle est avec ses amis, où elle est aussi avec. Il y a une partie où elle est avec ses beaux-frères et ses belles-sœurs. Et on s'est demandé, mais voilà, on n'est pas très très à l'aise avec ce roman, même s'il est très très touchant, on n'est pas très très à l'aise. Et on se sent impuissant, on lit ça et on se dit, mais on a envie de tirer la sonnette d'alarme, on a envie de dire à la mère de Puck, eh oh, coucou, regarde un peu ce qui se passe avec ta fille, regarde un peu. Parce que sa mère, en plus, n'arrête pas de dire que son mari, la personne avec qui elle est, ne s'intéresse pas à elle, il la délaisse complètement, et pour cause. Son mari ne s'intéresse qu'à Puck, et voilà, et c'est sa chose, c'est son objet, voilà. Et il y a des scènes très très oui, vraiment très trash, je peux le dire, voilà, très trash ou du moins très cash. Et voilà, moi ça m'a mis un petit peu mal à l'aise de les lire aussi de manière aussi directe, parce que je me suis demandé l'utilité, même si c'est pour donner un petit peu de profondeur et de violence un petit peu au roman pour se rendre compte de la gravité de la chose. Je me demande si c'était utile d'en parler de manière aussi, voilà, aussi directe, avec des détails aussi sordides, parce qu'on n'est pas très très à l'aise. Et on est dans l'enfer avec Puck et on se sent tout simplement impuissant. Et j'ai été aussi bouleversée par la fin du roman. Le roman se termine de manière vraiment bizarre. Voilà, je ne m'attendais pas du tout à une fin comme ça. Ça, je vous dis vraiment pas comment ça finit parce que je vous laisserai le voir. Mais on a envie de savoir si elle va s'en sortir, si ça finit bien, si ça finit mal et tout ça, vous le saurez à la fin du roman. Mais la fin est écrite d'une manière où on se dit ah ouais, enfin, on s'attendait pas à une clôture comme ça, c'est vraiment surprenant. C'est bien vu quand même de la part de l'auteur. C'est rare de voir une clôture de cette voilà, un roman qui se finit de cette manière. La fin est assez voilà, c'est rideau, il n'y a pas de voilà, la fin est assez brutale. Il y a un changement vers la dernière page du roman. Euh, une tournure, les choses prennent une tournure assez, voilà, assez radicale. Et Puck, qui à la fin du roman est une jeune ado de 14 ans, comprend très très bien ce qui se passe autour d'elle et voit très bien sa mère qui vraiment au fur et à mesure du roman pète de plus en plus un plomb et est complètement à côté de la plaque. Donc Puck a dû grandir avec une mère qui n'était pas là, enfin pire, qui était là et qui n'a même pas été capable de la sauver ou de l'aider ou de se rendre compte de ce qui se passait. Et je crois que c'est ce qui m'a vraiment le plus touchée dans ce roman, c'est que Puck a été vraiment toute seule et qu'elle a subi tout ça toute seule avec pas mal de monde qui gravitait autour d'elle et personne pour le voir, sauf une avec qui elle a pu justement peut-être essayer de se sortir de là, qui a peut-être pu faire un petit peu avancer les choses et heureusement parce que sinon le roman aurait été vraiment d'une tristesse absolue. Il n'empêche que on ne sait pas si Puck s'en est sorti ou pas. Voilà, on reste dans un flou total. Sauf si vous lisez la fin du roman, vous le saurez. Mais ça, je vais pas vous le dire. Mais l'histoire est quand même très très touchante. Voilà, sachant quand même que ce n'est pas un témoignage, c'est vraiment un roman d'un vécu d'une autre personne. Donc c'est la meilleure amie de Pauline, Puck, qui raconte ce qu'a vécu sa meilleure amie. Et je trouve que c'est encore plus touchant puisqu'elle a essayé de se mettre à sa place et de raconter le calvaire qu'elle a vécu finalement. Et c'est ça qu'il fait. On se dit, mais waouh, on a vraiment l'impression que c'est elle qui l'a vécu. Et quand on a en tête que finalement, elle le raconte à la place de sa meilleure amie, alors qu'elle ne l'a pas vécu, et c'est écrit d'une manière tellement forte en émotion, tellement... voilà, c'est touchant, il n'y a pas d'autre mot, c'est touchant, c'est percutant, c'est enrageant aussi, franchement, il y a plein d'émotions. Ce roman vous fait passer par plein d'émotions et moi il m'a beaucoup touchée, il m'a bouleversée, il m'a chamboulée, il m'a mis mal à l'aise, tout plein de choses et malgré le fait qu'il ne se passe pas grand chose puisque Puck nous raconte, comme je vous le disais, sa vie de ses 5 ans à ses 14 ans,
on la voit évoluer, on la voit grandir, on voit comment les choses évoluent, mais on est quand même dans son univers, et son univers, il est quand même terrible, et on a envie de savoir comment et quand les choses vont changer pour elle, et c'est ce qui m'a fait avancer très vite dans cette lecture, parce que je voulais savoir quand enfin cette pauvre petite fille allait sortir de cet enfer. Et ça, je vous le laisserai le découvrir à la fin du roman. Mais voilà, moi c'est une lecture qui m'a bouleversée. Et comme ce genre de roman, ce genre de sujet est toujours très délicat, bien évidemment, ça reste quand même un roman... voilà, faut être quand même bien à ce moment-là pour le lire. Si vous n'êtes pas très bien, voilà, c'est pas un roman non plus qui met dans une bonne humeur géniale. Hein. C'est pas très gai, voilà, bon, on est vraiment dans une noirceur, dans quelque chose qui est noir en permanent, et dans le cœur de cette pauvre petite Puck qui nous raconte simplement ce qu'elle subit avec beaucoup de courage quand même. C'est ça qui est incroyable, cette force qu'elle a de résister à tout, et de se rendre compte de ce qui se passe autour d'elle. Et voilà, c'est ce qui m'a touchée. Et si vous vous sentez d'attaque à lire un roman qui aborde quand même un sujet vraiment très dur, bah, franchement, moi je vous le conseille. Il m'a retourné, comme je vous l'ai dit. Et voilà, il m'a vraiment retourné, chamboulé. Et on ne sait pas trop quoi dire au sujet de ce roman. Comme je vous dis, on peut pas dire qu'on l'a aimé parce que ce serait un peu bizarre. Mais voilà, on est dedans, et on a mal au cœur pour Puck, on n'est pas bien, on n'est vraiment pas bien. Il y a un mal-être qui s'installe dans le roman, il y a vraiment quelque chose de malsain qui s'insinue en nous, et on n'est pas à l'aise. On n'est pas à l'aise, et je crois que c'est ce qui nous pousse à finir le roman. C'est de savoir comment Puck va s'en sortir. Voilà, donc sur ce, je crois que je vous ai dit tout ce que j'avais ressenti au sujet de ce roman. Comme d'habitude, bah, si vous l'avez lu, je sais que Séverine l'a lu et avait été un petit peu déçue. Voilà, parce que c'est grâce à Séverine de Il est bien ce livre que je l'avais découvert. Et avec son avis mitigé, bah, je m'étais dit, tiens, moi je vais voir comment je le ressens. Je l'ai ressenti tout à fait différemment. Donc vous voyez, c'est l'utilité d'avoir l'avis de quelqu'un, et justement d'être attisé, d'être curieux pour avoir son propre avis. Et voilà, on n'a pas tout à fait le même avis. Et je trouve que c'est pas plus mal, et je trouve que c'est bien de partager les avis différents sur des lectures, et c'est ça l'avantage quand on est passionné de lecture et qu'on partage nos avis, notamment sur le groupe de Séverine où il y a une très bonne ambiance. Et bah, du coup, grâce à Séverine, j'ai découvert ce livre, j'ai un avis différent du sien, et je suis quand même contente de l'avoir découvert grâce à elle. Donc voilà, comme d'habitude, bah, dites-moi aussi si vous l'avez lu, si vous avez envie de le lire, ce que vous en pensez, voilà, vous savez, etc., etc. Et moi, je vous laisse pour les nouvelles lectures du mois de mars qui vont débuter, et un événementiel bientôt qui me tient à cœur puisque ça me concerne, et c'est quelque chose qui est vraiment génial, et j'ai hâte de vous en parler une fois qu'il sera fini. En attendant, prenez soin de vous, surtout, c'est important, comme je le dis, hein, surtout pour moi en ce moment, et ça je le répète à chaque fois. Mais voilà, je continue à avancer comme je peux, et je m'accroche comme je peux. Et surtout, n'oubliez pas, always keep fighting. Bye.